C'est le patron d'une société qui s'appelle Tell Me Plus et j'aimerais qu'on accueille sous vos applaudissements Jean-Michel Combeau. Bon, Jean-Michel, on a mis un petit morceau rétro parce que je sais qu'on a le même âge tous les deux et qu'on a dansé sur les Doors, etc. Donc, créateur de Business Object, formidable. Mais alors, Liotto et Denis Père, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils t'ont piqué l'idée? Ils sont partis avec? Comment ça s'est passé? Non, eux, ils ont juste fait marcher l'entreprise et moi, j'ai juste inventé. D'accord. Mais alors, si c'était à refaire, tu ferais comment? Je ferai tout. C'est-à-dire, raconte-nous l'histoire. Au début, donc c'est quoi? Donc ils viennent te voir, ils disent donnez-moi la licence et puis on va le développer dans le monde entier, c'est ça? Non, c'est plutôt moi qui suis allé les voir et je pense qu'ils ont perçu le potentiel assez rapidement. J'étais plutôt inventeur et eux étaient des hommes d'affaires. Et donc ils ont commercialisé la solution. Et voilà, et moi, c'est succès formidable. Et c'était super. Voilà. Très bien. Et donc tu as rempilé Tell Me Plus. Donc exactement, avec Tell Me Plus, beaucoup plus tard, je passe à une dimension au-dessus. Donc c'est encore au-dessus de Business Object. Donc c'est une plateforme d'analyse prédictive applicable dans beaucoup de domaines. On est en plein dans la data. Et donc tu as créé un algorithme qui va permettre d'utiliser les datas de l'entreprise pour prévoir un tas de trucs. C'est ça? Exactement. Ce sont des algorithmes prédictifs. C'est de l'analyse prédictive qui permet d'adresser de nombreuses problématiques, notamment dans le secteur banque, assurance et telco, prédire l'attrition des clients, qu'on appelle le churn, prédire la fraude et prescrire les actions pour refaire de l'upsell. Donc par exemple, un client qui veut sortir du crédit agricole, par exemple, eh bien tu vas le prévoir. C'est-à-dire qu'il y a des indices qui vont faire que tu vas alerter le marketing. Exactement. Avec une analyse en active machine learning, on est capable, en regardant l'historique, de prévoir ce qui va se passer. Par exemple, sur l'attrition, on le prévoit 2 mois en avance. 2 mois en avance, on a 95% de fiabilité des résultats, de savoir qui va partir. Alors, Éric Deville, j'ai un banquier sous la main, donc je le prends. Tu connais bien Tell Me Plus? Non, mais d'abord, tu as donné un exemple qui n'arrive pas, c'est un client qui veut quitter le Crédit Agricole. Oui, ils sont tous tellement contents que... Ils sont ravis. On s'embrasse tous les jours. Ouais. Oui, on le connaît bien, enfin, on le connaît bien, pas assez. On ne se voit pas assez souvent, puisqu'il voyage tout le temps. Ce chevelu que vous voyez, il parcourt le monde tout le temps, malheureusement, et on n'arrive pas à se voir. Mais il est allé au bout de l'expérience qu'il a créée avec Business Object. Aujourd'hui, il en est aux 2 étapes suivantes, si on peut le dire, et on est devant une entreprise qui a un potentiel énorme. Il suffit de regarder les points qu'il remporte, et nous, on va se battre pour le financer et le faire exister, et surtout qu'il garde la main sur son entreprise. C'est le point que je puis dire. Et si vous avez de l'argent, mettez-le dessus, vous gagnerez. Alors, Jean-Michel, par exemple, un truc incroyable, un de tes clients, c'est la SNCF. Ton système permet de prévoir quand les arbres vont tomber sur les voies ferrées. Alors ça, j'aimerais que tu m'expliques. Exactement. En fait, on est en train d'embarquer dans les drones de surveillance des voies ferrées nos algorithmes prédictifs pour prédire, pour déjà détecter le risque et prédire à quel moment, éventuellement, de la végétation peut créer un problème, avant que ça arrive, bien entendu, pour pouvoir prescrire les actions de maintenance et l'éviter. Eh bien voilà, on applaudit Jean-Michel Combeau qu'on va garder avec nous. Tu vas t'installer sur le plateau. Et Tell Me Plus, si vous voulez les rencontrer, ils ont leurs coordonnées sur le programme. Des réactions peut-être, mes chroniqueurs? Non, c'est bon? Jean-Pierre, vas-y. Oui, il utilise tous les bons mots en fait dans la solution actuelle. On en a discuté tout à l'heure. Il utilise big data, prédictif, et j'ai oublié le troisième. Prescriptif. Prescriptif, oui, il y en avait un. Drone. Et drones, voilà. On parle beaucoup des drones en ce moment. Et en fait, j'aurais voulu que tu soulignes la différence avec... Parce que, par exemple, le churn chez les opérateurs télécoms ou dans les banques, ça fait quand même 20 ans ou 30 ans qu'ils y travaillent. Et la grande différence avec ton algorithme, c'est quoi? C'est qu'il s'agit vraiment d'intelligence artificielle et non plus de statistiques. Et qu'au lieu d'aller chercher des effets de seuil, par exemple, on s'intéresse aux signaux faibles. D'accord. Machine learning, ce qu'on appelle du machine learning également.
C'est ça. Et voilà. Et de l'active machine learning, c'est-à-dire qui est capable de prendre en compte des éléments contextuels comme la météo ou des données exogènes, et aussi l'expertise métier. On est capable d'intégrer l'expertise des... Eric, un dernier mot? Ouais, juste un point, je n'ai fait qu'un test avec l'outil de Tell Me Plus aujourd'hui. La différence avec un prédictif déjà poussé, c'est qu'on arrive à une précision de 10% entre ce qu'on prévoit et ce qu'on réalise, ce qu'on voit beaucoup sur Internet au mieux. Là, on arrive avec un taux de justesse de 85%. Donc c'est la différence, mais il faudrait pouvoir l'étendre pour le vérifier. Et c'est en tout cas du gros traitement de données massif et en même temps individualisé.